Bonjour amis clasheurs, c'est Pixel du clan Kattegat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans consacrée au War Recap de notre précédente guerre. Alors, on va aller tout de suite voir les résultats. Journal de guerre, donc victoire contre Croatia. On va aller voir les détails, donc 52-49. Victoire assez serrée, mais victoire quand même. Donc on va aller voir le clan ennemi, donc détails sur la guerre, équipe ennemie. Donc c'est un clan croate avec 149 guerres de gagnées, mais 0 victoire consécutive. Donc a priori ce serait un clan pas trop mauvais. Nous, notre équipe, donc victoire gagnée 115, victoire consécutive 5 après celle-ci. Donc bonne série, on continue dans les victoires, c'est du tout bon. Alors, on va commencer tout de suite par des replays que je vous ai sélectionnés. Donc on verra différents types d'attaques à différents niveaux de la carte pour vous illustrer cette belle victoire. Donc on va commencer tout de suite avec le 19, Ferguson 2, qui a été attaqué par Tanok, qui nous a fait un 3 étoiles magnifique. Donc on va aller voir tout de suite, c'est parti. Donc Tanok est un HDV 7 qui s'attaque à un HDV 8 en full dragon. C'est assez classique. Donc full dragon et on sort 3 foudres pour détruire une défense anti-aérienne. On va accélérer pour pas perdre trop de temps. Donc attaque assez classique en HDV 7. Dans le château de clan, des cochons qui ont détruit une deuxième défense anti-aérienne. Donc les dragons ont fait le job. Le roi qui détruit les derniers bâtiments. Le roi est mort, ça y est. Donc la dernière Tesla aurait pu être gênante, mais c'est passé quand même assez facilement. Il restait un dragon, c'était parfait. Bien joué à toi, Tanok, pour ce magnifique 3 étoiles. Voilà, le dernier souffleur. Et fini. Alors, tout de suite, on enchaîne par un autre replay de Hasselstan. Donc, c'est celui-là. Donc, Hasselstan, spécialiste du cochon HDV8. On va aller voir ça tout de suite. Donc, c'est une attaque full cochon classique. Avec sortie du château de clan, on accélère. Sortie du château de clan, on la tire dans un coin avec des barbares. Il a essayé de déclencher le maximum de pièges avec quelques cochons par ici par là. Donc le château de clan, on l'occupe avec des barbares. On le tue avec des sorciers. Et on envoie les salves de cochons par 8-10. Donc je rappelle, en HDV 8 pour l'attaque full cochon, faut faire attention aux squelettes. Donc il faut se garder des poisons. Faut faire attention aux tours de sorciers, aux mortiers, car ils ont des dégâts de zone. Et essayer de prévoir au maximum l'emplacement des bombes géantes pour placer les soins avant l'arrivée des cochons sur celle-ci. Et si on fait attention à tout ça et qu'on arrive à s'en sortir, ça fait un 3 étoiles, quasiment à chaque fois. Donc là, il ne reste plus de défense. Ah si, il reste une petite Tesla à gauche. Je comprends pas l'intérêt de mettre des Tesla dans les coins, mais bon, chacun sa vision de la chose. Donc là, il reste pas mal de cochons. Ils détruisent tous sur leur passage. Voilà. On détruit les derniers bâtiments. Magnifique 100%. La dernière réserve. Et voilà, c'est félicitations à toi, Hatzelstan. Voilà pour ce replay. On va enchaîner sur un troisième replay, pardon. Donc, hop, c'est celui-là. Donc, c'est une attaque de Slimart. 3 étoiles. On y va pour le replay. Donc, il a fait une attaque full dragon sur HDV9. C'est assez risqué. En général, c'est à déconseiller. Donc, il a détruit une première défense anti-aérienne avec un séisme plus 2 foudres. La deuxième défense anti-aérienne, pareil, avec un séisme 2 foudres. Alors, je précise que là, le full dragon était possible.
car deux des défenses aériennes étaient très accessibles par le côté. Donc on en a détruit deux avec les sorts. On va en détruire une troisième avec le combo roi-reine. Le roi qui va tanker pour protéger la reine. La reine va détruire la défense anti-aérienne. On accélère. Donc va détruire la défense anti-aérienne. Il n'en restera plus qu'une. Et donc après, il suffit de lancer Moloss et les dragons. Voilà, le Moloss qui est lancé, les dragons qui suivent juste derrière. Donc là, le château de clan qui sort, mais face aux dragons, de toute façon, vu la masse de dragons, ça va pas résister. Voilà. Donc là, les dragons, ils n'ont plus de défense anti-aérienne, ils sont tranquilles. Alors après, dans ce type d'attaque, ce qui peut être gênant, ce sont les Tesla. Mais là, fort heureusement, et je ne sais pas pour quelle raison, l'ennemi a placé ses 4 Tesla dans un coin. Alors je vois pas l'intérêt, comme je disais tout à l'heure, de faire ça. Car elles finiront forcément par sortir, donc on va les voir. Et s'il reste assez de troupes, elles vont tomber, mais très rapidement. Regardez, là, il reste au moins 5, 6, 7, 8 dragons. Les Tesla vont pas faire long feu, hein. Voilà, elles tombent. Hop, 100%, 3 étoiles. Magnifique. Slimart, félicitations à toi pour ton 3 étoiles en full dragon sur un HD V9. Ensuite, on va changer de stratégie. On va montrer donc un Go Viva réalisé par Spartacutus, notre chef de clan. Ouah, ouah. Allez, c'est parti. Donc, Go Viva. Donc, golem, sorcier, Valkyrie. Donc, les golems qui tankent, on accélère. Les sorciers qui clean. On va faire une brèche avec les sapeurs. Ah, on a fait une brèche avec les séismes, pardon. Donc, tout ça, ça rentre. Une fois que la brèche est créée, on envoie la masse de Valkyrie. On enrage le centre pour faire tomber le château de clan. Les Valkyries sont soutenues avec des soins. Les héros sont rentrés. Et là, pouf, il y a déjà, le centre du village est déjà tombé. Donc là, il n'y a plus grand chose, hein. Donc ça va faire un magnifique 3 étoiles. Alors je tiens à préciser que Spartacutus est HDV10 et il s'attaque à un HDV9. Donc sa mission c'était de faire 3 étoiles. Mission qu'il a remplie admirablement. Car là il ne reste plus que la tour d'archer. Elle va tomber et ça fera 3 étoiles. Mission accomplie. Félicitations à toi Spartacutus. Ensuite, on va terminer par le chef-d'œuvre de cette guerre. Donc, c'est une attaque qui a été réalisée sur leur 1, Bembo, réalisée assez tôt dans la guerre, et je pense que ça les a démoralisés pour un bon petit moment. Donc, on va aller voir ça. Alors, Go Oui Oui. Alors là, sur ce village-là, on peut voir que les TDE et les Arctiques sont assez proches. Ça va être le gros point faible de ce village, hein. Donc là, go oui oui, on met les golems, les sorciers qui tankent, les sorciers qui clean, pardon. On balance les sorcières, le troisième golem, le château de clan rempli de géants, roi, reine, et après c'est parti. Donc là, ça rentre dans le village, le château de clan ennemi sort, on fait une grosse brèche vers l'hôtel de ville avec les séismes. On enrage tout ça, le château de clan tombe. Les troupes entrent dans le milieu du village. On gèle et là, vous voyez, avec un gel, on a réussi à bloquer une TDE et les deux Arctics. Deuxième gel qui bloque les Arctics restants, la TDE, et en plus, il avait mis ses Tesla juste à côté, donc elles ont été bloquées avec le gel. Donc là, grosse erreur défensive de ce village. Et là, bah, il reste plus grand chose, il reste quelques tours de sorciers, quelques tours d'archers. Mais vous voyez la masse de troupes qui reste avec tous les squelettes, les sorciers. La reine est encore là. Donc là, le village va tomber assez facilement. Voilà. Il reste un article qui peut être gênant. Mais vu la masse de squelettes et de sorciers encore, ça va partir, hein. Donc on accélère la fin de l'attaque. Voilà, il ne reste plus beaucoup de choses. Voilà, et à la petite cabane.
Et c'est fini. Magnifique, 100%. Félicitations à toi, WMB. C'était magnifique. Alors, on va regarder les résultats pour conclure. Donc 52-49. Victoire assez serrée. Et sur les détails de la guerre, donc ce qu'on peut voir, c'est au niveau des 3 étoiles, 13 pour nous, 10 pour eux. Et des 2 étoiles, 6 pour nous, 9 pour eux. Donc la victoire s'est jouée ici, sur les 2 étoiles. Donc eux, ils ont fait pas mal de stratégies 2 étoiles comme les Go Whippy. Et ça, souvent, quand on fait que des stratégies, quand on en fait beaucoup en tout cas, des stratégies 2 étoiles, et ben la guerre, on ne peut pas la gagner. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez comme autre vidéo. Likez-la, partagez-la. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Clash of Clans. Salut!